L'été, c'est la saison qui risque le plus d'endommager vos cheveux, de les sensibiliser. Entre l'exposition au soleil prolongé, le sel de la mer si on part en vacances, mais aussi simplement le chlore de la piscine, tous ces éléments extérieurs sont très favorables à la fragilisation de votre cheveu. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous donner tous mes conseils pour prendre soin de vos cheveux au mieux cet été. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, moi c'est Poppy et je vous souhaite la bienvenue. Premier conseil, ça va être d'apporter l'hydratation nécessaire à votre cheveu. Pour vous faire comprendre simplement et rapidement, en été, on a tendance à boire plus d'eau parce qu'on sent qu'on se déshydrate, qu'on a soif parce qu'on a chaud. Si on a la chance d'être à la piscine ou à la mer, on va se baigner pour se rafraîchir. Pensez simplement que pour votre cheveu, c'est exactement pareil. Il a chaud, il se déshydrate et il a besoin d'un petit peu plus d'attention. Donc ne négligez pas l'application d'un masque après votre shampoing. Les conditionneurs sans rinçage sont aussi une bonne option. Et vraiment, quotidiennement, je vous conseille d'appliquer de l'huile cheveux sur les longueurs. Deuxième conseil, ça va être d'essayer de faire une pause avec les appareils chauffants. Vous l'aurez compris, en été, le cheveu est déjà pas mal exposé à la chaleur avec le soleil. Donc le fait d'en rajouter une couche avec soit son lisseur ou son boucleur, c'est pas forcément la meilleure idée. Essayez de faire de votre mieux pour limiter l'utilisation des appareils chauffants. Troisième conseil, ça va être de protéger votre cuir chevelu. On n'y pense pas forcément, on pense plus à protéger les longueurs, mais le cuir chevelu, c'est vraiment ce qu'il y a de plus exposé. N'hésitez pas à appliquer de la crème solaire sur les bordures. Si vous faites également 2 tresses par exemple avec la raie au milieu, appliquez soit un sérum spécial cheveux qui protège des UV ou alors de la crème solaire sur toutes les bordures ou les raies selon les coiffures que vous faites. Ça va éviter d'assécher votre cuir chevelu et surtout ça va vraiment vous éviter de prendre des coups de soleil. Autre option, c'est bien sûr de porter des casquettes ou des chapeaux. Et quatrième conseil, ça va être d'attacher vos cheveux avec des coiffures protectrices. Je vous conseille de faire des tresses, des queues de cheval, des chignons. Plus le cheveu sera attaché, moins il sera exposé. Autre avantage avec les coiffures protectrices en été, c'est que vous pouvez appliquer votre masque, faire votre tresse et le laisser poser toute la journée. Ça va vraiment créer une barrière protectrice contre le soleil. Avant de vous baigner, je vous conseille de bien mouiller vos cheveux à l'eau claire. Faites en sorte que le cheveu soit bien gorgé d'eau. Ça permettra qu'il absorbe moins d'eau salée ou d'eau chlorée. Je vous conseille vraiment d'appliquer une huile cheveux sur les longueurs. Ça va vraiment créer une barrière protectrice. Une fois que vous sortez de la mer ou de la piscine, je vous conseille de bien rincer vos cheveux à l'eau claire pour éliminer un maximum de sel et de chlore. Je vous le conseille aussi, si c'est possible, de laver vos cheveux après chaque baignade. Étant donné qu'en été, ça peut être vraiment tous les jours, pensez à choisir un shampoing vraiment doux pour votre cheveu. En temps normal, se laver les cheveux tous les jours, c'est pas forcément quelque chose que je conseillerais, mais en été, c'est vraiment différent. C'est vraiment pour éliminer au maximum le sel et le chlore. Après les vacances, je vous conseille vraiment de faire une détox cheveux. Ça tombe bien, j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, alors je vous invite vraiment à aller la voir. Mais pour faire court, c'est simplement le fait de faire un gommage du cuir chevelu, d'utiliser ou non un shampoing clarifiant si nécessaire, pour vraiment retirer tout le sel, tout le chlore qui peut encore rester dans le cheveu. Bien sûr, ne zappez pas l'application d'un masque hydratant. Et si vous le pouvez, je vous conseillerais encore sur quelques jours ou quelques semaines de limiter l'utilisation des appareils chauffants. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels conseils vous allez tester cet été. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Living life, every day, let it out.